Bertrand Bonelli, bonsoir. Nous sommes ici dans le 11e arrondissement, Faubourg Saint-Antoine. Alors le 8e cercle de la forme, ça vous fait chaud au cœur? Effectivement, le 8e club, une étape dans notre développement, dans le groupe Cercle de la Forme. C'est le 12e arrondissement. Voilà, et 1500 mètres carrés de plus à la disposition de nos membres et des futurs membres Cercle de la Forme. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire dans ce club? C'est de nouveau des nouveaux adhérents? Ça va être encore, parce que là tout est neuf, vous avez tout refait, donc c'est pas une ancienne salle, c'est vraiment une création. Aujourd'hui, créer à Paris, c'est un peu compliqué. Ça a été facile à trouver? Les locaux, je les ai trouvés relativement facilement, mais les travaux ont été difficiles. Mais bon, nous, l'objectif, c'est de fidéliser nos clients, créer des nouveaux clients. On est très près du club Bastille, donc on a des clients de Bastille, de République qui viennent également, ce qui permet de donner de la qualité à tous nos adhérents actuels. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du monde de la forme? Est-ce que Paris, c'est Paris une entité à part entière et il y a la France? Ou est-ce qu'on peut comparer l'activité remise en forme, Paris-la France, c'est exactement la même chose ou Paris quand même est un peu particulier? Je pense que Paris est particulier, que les Parisiens ont des exigences différentes. Bon, moi je connais pas très bien la province, mais le marché du fitness en province. Paris, moi je me suis positionné sur un créneau un peu tout public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des clubs qui permettent d'accueillir des enfants, des ados, des adultes. J'offre des cours de fitness, de danse, d'arts martiaux. Voilà, donc tout ce qui est musculation, remise en forme. J'ai une palette, ça va de 35 euros à 49 euros. Je pense avoir un rapport qualité-prix. J'essaye de donner un service de qualité avec des profs formés, une offre très variée au meilleur prix. Alors, Sans faire dans le low cost. très bien. Alors le premier club, le premier cercle de la forme, c'était en quelle année et où? Alors, le premier cercle de la forme, c'était Cercle de la Forme Maillot en 1983. Donc je sortais de ma période à tête de haut niveau. Et j'ai repris ce premier club où j'ai développé le concept danse, arts martiaux et fitness, remise en forme, dans le 17e. Et après le judo, comme ça, tous les sportifs de haut niveau, judokas, se mettent dans la forme. Comment expliquez-vous ça? En fait, c'est un projet que j'avais depuis que je suis enfant. J'avais mon prof de judo à l'époque, quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années. Il avait à la fois une salle de musculation et un dojo où il faisait des arts martiaux. Et il avait des cours de remise en forme, de culture physique. Donc tout ça, ça a germé un petit peu en moi et c'est resté dans mon esprit, quoi. Est-ce que vous avez vu le marché évoluer, la pratique évoluer? Forcément, sur les 30 dernières années, la pratique a énormément évolué. Nous, on ne rebondit pas forcément sur tous les concepts parce qu'il y a des concepts qui ont des durées de vie relativement courtes. On essaye de se mettre sur des produits relativement de qualité, quoi, de tout ce qui est. Donc, on teste d'abord. On a pris les cours Les Smith parce que franchement, c'est incontournable. Voilà, TRX, mais on ne démarre pas sur tous les produits, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'y croit pas. Alors je vois aussi un nouveau venu, Puma. Il se met au fitness, va concurrencer Reebok, Nike. Puma essaie de se mettre au fitness, donc nous a contacté pour être partenaire pour tout ce qui est textile et chaussures. Donc ils équipent nos traîneurs. Voilà. Et ils font une offre professionnelle à nos clients avec une réduction de 20%. La concurrence est rude à Paris. La concurrence, c'est pas vraiment. Je peux pas dire que ça soit rude. Il faut trouver son marché, il faut trouver ses clients, il faut faire ce qu'on a à faire. Et je pense que quand on remplit son cahier des charges, eh ben on a les clients qu'on mérite, quoi. Bertrand Bonelli s'est fixé un objectif. 8e club, 9e club. Il a déjà des idées pour l'avenir? Moi, j'en suis sûr. Alors, cette année a été une année extrêmement importante. On a restructuré les cercles de la forme, on a créé une holding qui s'appelle Cercle de la Forme Développement. Et dans cette holding, on a fait rentrer un partenaire qui s'appelle le Crédit Mutuel CIC Capital Finance,
qui nous a permis de faire une levée de fonds de 5 millions d'euros pour faire du développement et ouvrir d'autres clubs. Donc on a comme objectif d'ouvrir 4 à 5 clubs dans les 2-3 années futures. Actuellement, nous, on a donc 8 clubs, on a plus de 25 000 adhérents, 150 salariés, on a une croissance à 2 chiffres en termes de résultats, etc. Donc on est plutôt satisfait de notre travail. Mais tout le monde travaille, on travaille énormément. Mes équipes, je leur dois beaucoup parce qu'elles sont très sollicitées et elles sont à fond derrière moi. Donc c'est pas tout seul que je fais ça, c'est grâce à eux, grâce à ma femme, grâce à tous mes employés qui ont vraiment la politique de l'entreprise. Qualité, formation et souci du client. Alors c'est une belle victoire pour l'activité et pour vous, parce que moi je me souviens, et on s'en souvient tous les deux certainement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on était plutôt blacklisté dans la profession par rapport au système bancaire et au crédit. Et aujourd'hui, vous avez réussi à avoir de l'investissement par rapport à la banque. Donc ça veut dire que le financement revient, que notre profession, on lui refait confiance. C'est quand même une belle victoire. Oui, moi j'ai rencontré une quinzaine de fonds, au moins par l'intermédiaire d'un groupe qui m'a permis de rencontrer une quinzaine de fonds. J'ai été sollicité par 8 fonds derrière. Et puis j'ai pris celui avec lequel je me sentais le plus à l'aise pour travailler, qui avait le même projet que moi. Et effectivement, les années passées étaient on était un peu blacklisté, mais c'était dû à des pratiques commerciales qui sont pas les miennes. Donc en fait, je me sentais pas vraiment concerné. C'est vrai que ça nous a pénalisé au niveau des banques, au niveau de la réputation qu'on avait. Mais bon, je pense que les banques, à un moment, font la différence. Ils regardent un peu l'évolution des entreprises et à partir de là, se font leur propre opinion aussi. Merci et longue vie à ce joli club dans le 12e arrondissement, mais sur le trottoir d'en face, je crois qu'on est dans le 11e. Donc bon, c'est 11-12. Mais bravo, bel investissement et encore bonne chance et bravo les cercles de la forme. Et je suis sûr qu'un jour, on va traduire en anglais les cercles de la forme et ça deviendra une enseigne européenne. Merci. Merci beaucoup pour l'interview.